Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur cet article-là que j'ai acheté sur Temu il y a quelques temps déjà et j'ai pas encore testé. Je voulais découvrir ça avec vous. Donc, c'est une petite imprimante portable qui ne nécessite pas d'encre en fait. Je crois que c'est une thermique. Donc là, ils mettent inkless, donc ça veut dire sans encre. Batterie longue durée. Et template, je sais pas trop ce que ça veut dire, c'est des trucs déjà faits, quoi. Et ça imprime des photos, on a un site pour imprimer, et ça imprime des étiquettes. Ok, ok. Alors, moi je l'ai acheté, je vous disais, sur Temu, mais a priori, ça peut se trouver sur Amazon, je pense. AliExpress, bien sûr. Et donc voilà. Donc moi j'ai dû la payer une douzaine d'euros, je crois. Enfin, je me suis dit que ça valait le coup d'essayer ça. Alors, voyons comment ça se présente. Si je me rappelle bien, j'ai pris une Mint. Donc on a un petit câble USB donc pour relier à l'ordinateur. Oh, c'est trop chaud. Ah, c'est trop mignon. Ok, donc on a le papier qui est déjà mis. On a la petite prise pour relier à l'ordinateur. Et c'est tout. Du coup, il faut que je le branche à mon ordi, j'ai l'impression, si je veux que ça marche. Ça, c'est le bouton on-off, mais non, il va falloir que je branche, sinon ça ne va pas marcher. Ok, bon. Ben, c'est parti, on va charger ça. Alors, j'ai téléchargé le logiciel qui s'appelle FreePrint. Donc, on voit pas bien le petit icône. C'est un petit icône rose. Donc, j'ai branché la petite imprimante à mon ordinateur. Alors, faites attention, le câble est vraiment court, hein, très court. J'ai fait un appui long sur le côté, sur le petit bouton pour l'allumer. Donc, comme vous voyez, on a quand même accès à pas mal de choses. On a impression de texte, liste de tâches, post-it notes, impression de photos qui est en grand. Ok, donc on va essayer. Donc là, j'ai fait impression de bannière et je vais écrire Vushka, tout simplement. Ok, donc on voit bien le texte. Il y a des petites choses en bas là. On peut modifier pas mal de petites choses. Donc là, ça me montre en aperçu que ça va être dans le sens vertical. Bon, je lance l'impression. Ça s'imprime relativement rapidement, je trouve, pour le coup. Alors, ça se déchire pas très bien. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu pénible. Et là, un peu la cata. Je sais pas si vous voyez, il y a plein de petits points derrière. Donc, je comprends pas. Je comprends pas. Le Vushka en lui-même, c'est bien imprimé, mais on a tout un fond de petits points. On n'a rien demandé. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, du coup, on va essayer autre chose. On va essayer Post-it. Et là, c'est sympa, il nous propose quand même pas mal de petits modèles très mignons. Donc moi, je vais prendre un petit pingouin et je vais rajouter un petit texte à l'intérieur. Je vais mettre YouTube, tout simplement. Et je vais essayer de le mettre un peu au milieu du pingouin. Ok.
Donc je clique sur impression en haut à droite. Alors là, à ce niveau-là, il faut appuyer sur graphique. Si vous restez en texte, vous aurez l'intérieur du pingouin qui va rester blanc. Donc je clique maintenant sur impression et c'est parti. Ça se découpe toujours aussi mal. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on a toujours les petits points. Alors là, j'ai un petit peu de mal à vous faire la mise au point. Et là on les voit, là. Plein de petits points partout. Moi, j'avoue, je trouve ça extrêmement moche. Vraiment, je comprends pas, là. Je comprends pas. Bon. Dernier essai. On va essayer l'impression de photos, parce que c'est bien marqué sur la boîte photo printing. Donc, on est censé pouvoir imprimer un minimum. Même si c'était bien marqué qu'on pouvait faire des étiquettes avec. Bon, les étiquettes, on voit bien que c'est pas terrible du tout. Je choisis une photo. Et donc, je choisis une photo qui est bien nette. Donc, évidemment, vous ne le voyez pas bien, mais voilà, là, on le voit mieux. Donc, ma photo est très nette. À l'écran, la photo est toujours très nette. Donc, vous pouvez gommer s'il y a des petites choses qui ne vous plaisent pas sur la photo. Et donc là, j'ai choisi de mettre la concentration au maximum, donc à 100%, pour voir si ça changeait quelque chose sur la qualité de l'impression. Et donc, je fais imprimer. Et c'est parti. Et comme vous pouvez le constater, eh bien, déjà là, on voit que c'est juste vraiment pas beau, quoi. Non. Moi, je trouve personnellement que ça le fait pas du tout, quoi. Bon, en plus, ça va vous déchirer la moitié de la photo. Donc, j'exagère, hein, mais non. Alors, c'est très pixelisé, c'est pas net du tout, du tout. Donc voilà, moi j'avoue, je suis très déçue. Je m'attendais à autre chose. Après, je sais que c'est qu'une imprimante thermique. On n'est pas censé avoir une super qualité, mais à ce point-là, j'avoue que je m'y attendais pas du tout. Heureusement qu'effectivement, je l'ai pas payé cher. Même 12 €, je suis pas sûre que j'aurais mis ça dedans. Enfin, disons elle n'a aucun intérêt pour moi. Je vais rien faire avec. Mais je sais que sur certains sites, elle peut être quand même beaucoup plus chère. D'ailleurs, il me semble que sur Temu, je l'ai eu à 12, mais elle est beaucoup plus chère. Elle doit être dans les 40 €. Donc, c'est quand même pas donné. N'hésitez pas à me donner votre avis à vous, si vous l'avez acheté, si vous comptiez l'acheter, qu'est-ce que vous en pensez au vu de ce que vous voyez à la caméra. Moi perso, je vous jure, je suis très très déçue. Si j'avais su, je l'aurais pas acheté, ça c'est clair, parce que là je vais rien en faire. Même, même pour faire des petites étiquettes avec tous ces petits points en fond, bah ça casse vraiment pas trois pattes à un canard. Non, bah, c'est pas terrible. Mais j'attends vraiment tous vos retours en vidéo, donc n'hésitez pas. Je serais très très curieuse de voir vos avis. Bon bah écoutez, sur ce, je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!